Hey, bienvenue tout le monde sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. J'étais là-bas, donc sur une autre machine. DistroWatch. Putain, ma GA6 est sortie. Je me dis, allez go, direction bureau. J'arrive sur cette machine-ci, donc ma machine de vidéo de stream. Et qu'est-ce que je vois? Je vous jure, c'est incroyable. Qu'est-ce que je vois? Dans Workstation VMware, un nouveau répertoire de créer et 3 VM prêts à l'emploi déjà installés. Je vous donnerai la marque et le modèle de ma machine. Franchement, quand vous savez y faire avec, elle vous fait plaisir, tout simplement. J'ai même plus besoin de rien d'installer, ça se fait tout seul. Donc je vais vous présenter ma GA. Eh ouais. TMP, Magea, voilà le site officiel. Donc www.magea.org/fr. Alors, donc ça c'est le site officiel. Déjà, je tiens à dire une chose. Chapeau l'équipe de Magea. Mais alors là, chapeau. Continuez le boulot que vous faites. Prenez le temps dont vous avez besoin. Si tout le monde, si toutes les équipes de dev pouvaient être comme la vôtre, prendre le temps, mais pas pour rien, parce que quand vous sortez quelque chose, eh ben on peut réellement appeler ça un produit, on se comprend, hein, fini. Je parle pas uniquement de la distribution, je parle du site, du wiki, de la doc, du forum, de Wikipédia, tout est mis à jour. Donc je vous tire mon chapeau. Et en arrière-pensée, je repense à certaines personnes qui ont pris un malin plaisir à mettre en évidence, peut-être, qui est vrai, certains points faibles de l'équipe de Magea et plus particulièrement de l'équipe de communication. Certes, la communication n'est peut-être pas votre point fort, mais je pense que cela, donc un seul point négatif, ne peut pas permettre en tout cas à certaines personnes de vous avoir descendu comme elles l'ont fait. C'est mon avis. Je ne veux pas relancer une guéguerre quelconque. Mais puisque certains se permettent de dire certaines choses, ben moi aussi maintenant je vais dire certaines choses. Ok? Donc, ça c'est le site officiel. Alors, ce qu'on peut peut-être faire aussi, je vais aller voir si j'ai préparé ça. Magea, ça va nous servir. Attendez. Donc, on va faire TMP, Magea. Voilà, les releases. Et alors, on va aller faire un tour sur Wikipédia. Alors, en gros, retenez une chose. Le 18 septembre 2010, un groupe composé d'anciens employés du groupe HIT, filiale de Mandriva et de membres de la communauté, a annoncé la création d'un fork communautaire de Mandriva Linux appelé Magea. Les membres de la communauté viennent de divers horizons mais étaient tous contributeurs de la distribution Mandriva Linux. Le groupe explique qu'ils ne veulent plus être dépendants des fluctuations économiques et des changements stratégiques de la société. Alors, état du projet actif et bien actif. Alors, première version, donc Magea 1 est sortie le 1er juin 2011. Et la dernière version stable était la 5.1, 19 juin 2015. Environnement graphique, KDE, GNOME, XFCE, X2, Cinnamon, Mate et d'autres. Mais on va voir qu'il y a plus particulièrement 3 environnements de bureau, on va dire, qui sont réellement mis en avant. On peut dire que c'est des environnements principaux que Magea met en avant. Et il y a des environnements de bureau alternatifs. Alors, objectif de ce système. Donc, je suis ici. Faire un système d'exploitation de Linux facile à utiliser pour tout le monde. Beaucoup de projets mettent ça en avant. Maintenant, est-ce qu'ils y arrivent réellement?
This is the question. Fournir des outils intégrés de configuration du système. Garder un haut niveau d'intégration entre le système de base, l'environnement de bureau cas de GNOME et les applications. Et surtout, améliorer l'intégration des logiciels tiers. Alors, prendre en charge de nouvelles architectures, améliorer la compréhension informatique des utilisateurs de cette distribution. Et blablabla, blablabla. Tiens, blabla, ouais. Wikipédia, au revoir. Alors, ça va nous servir. Wiki, Magia 6, note de version. Ouais, ça va nous servir. On va se rendre déjà dans téléchargement. Parce que je vais détailler quelques petits points. Voilà. Vous avez 3 images ISO différentes. Une qui se nomme donc une image ISO installation classique, une image ISO Media Live et une image ISO installation via le réseau. Personnellement, celle que j'utilise est l'installation classique. C'est la plus lourde, mais c'est celle qui va vous donner le plus de possibilités, le plus de choix possible lors de l'installation. Seulement, ça c'est son point fort, son point faible, vous ne pourrez pas tester en live. Tandis qu'à côté, vous avez l'image ISO Live. Ah ben, son point fort, c'est que vous allez pouvoir tester en live. Hein? Mais, voilà, installateur classique, très peu de choix d'options. Et alors, vous avez une image ISO réduite, puisque l'installation se fait via le réseau. J'ai utilisé pour XFCE l'image ISO Media Live, voilà, et j'ai choisi Bureau XFCE, et j'ai choisi mon architecture, et j'ai choisi lien direct. Oui. Après, j'ai réalisé 2 autres installations, et là, j'ai téléchargé l'ISO, donc dite classique, en 64, et en lien direct. Et cette ISO dite classique m'a permis d'installer LXDE et Mate. Donc vous allez voir 3 versions différentes de Magia. Ok. Ben voilà, c'est à peu près tout. Je vais juste garder quand même les release notes. Ok. Et je pense que si je vais voir dans des... Hop, téléchargement, ISO. Voilà. Je dois avoir... Ah non, je n'ai plus gardé l'image ISO, l'image DVD, donc l'installation classique. Voilà, 3 Go 630 mégas. Ah, ça va encore, hein? Ça va encore. Bon, bah c'est parti. On va commencer par Magia XFCE que je démarre maintenant. On va laisser faire, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc, personnellement, je n'ai rencontré aucun problème. Peu importe l'environnement installé, que ce soit XFCE, LXDE, Mate, aucun problème. Tout s'est parfaitement bien déroulé. Là, j'ai très peu fait joujou avec, mais personnellement, j'ai rencontré aucun bug encore. Il y en a sûrement, mais pas des gênants alors. Et non, c'est un régal. Ce que j'ai dû faire, puisque je travaille sous VMware, donc ici Workstation, j'ai dû installer l'agent VMware, donc les tools VMware. Je vous montrerai peut-être comment faire après. Sinon, sachez que si vous installez ça via VirtualBox, l'agent VirtualBox fera partie de l'installation. Donc vous ne devrez pas installer les additions invitées sur VirtualBox. Alors on y va. Mot de passe. Et hop là. Oh que c'est beau. Ce que je vais faire, je vais mettre ma tête ici. C'est peut-être mieux.
Voilà. Regardez, on est accueilli par l'écran Welcome de Magia. Donc bienvenue sur Magia qui est vachement bien fichu. Full traduction, donc en full français. Bienvenue BBLX, merci d'avoir choisi Magia. Alors, Magia 6, noyau 4.9.35, architecture 64 bits, bureau XFCE. Alors, cet écran d'accueil est divisé en 3, documentation, support, communauté, documentation, note de version, errata, tutoriel pour les débutants, documentation, support, donc forum, wiki, salon de discussion, répertoire de blog, et la communauté, centre communautaire, contribuer, dons, rejoignez-nous. On va faire ceci, voilà. Et on va aller voir les notes de version concernant... Mais écoutez, s'il faut se taper toutes les notes de version, on va peut-être aller voir celles qui nous concernent, concernant du moins l'environnement XFCE. XFCE, donc on aura affaire à XFCE 4.12. Donc XFCE 4.12 est fourni. XFCE des live DVD 32 bits et 64 bits dédiés. Il peut également être installé à partir du DVD classique ISO installateur traditionnel. Ok, attendez, je vérifie. Alors, principale nouveauté de version. Donc on a K2 Plasma 5 remplace KDE donc en 4e version. DNF2 en tant que gestionnaire de pactage alternatif. Alors, support ARM, Grub 2 en tant que chargeur d'amorçage par défaut. Ah oui, alors, XFCE en image ISO-Life, c'est nouveau apparemment. Avant, on ne pouvait pas tester XFCE en live. Hein. Alors, installation étape 1, 2, UEFI, manuel. Gestion des pactages, il y a du nouveau, donc je vois un nouveau RPM, nouveau gestionnaire de paquets alternatif DNF. Nouvelle interface graphique utilisant DNF, donc DNF Dragora, package kit, nouvel outil de construction de package, donc c'est mock, support pour Fedora, support dans OpenSUSE Build Service, centre de contrôle Magia, Mana Tools. Ok, écoutez, vous irez lire les release notes si vous le souhaitez. Ce qu'on va faire, hein, on va démarrer également la version LXDE. Voilà, comme ça ce sera fait. On va attendre que ça démarre. Ah, ici c'est bon. On va faire comme ça. Alors, vous avez vu l'écran d'accueil. Ce qu'il faut retenir de l'utilisation de Magia, c'est que voilà, il y a une spécificité et cette spécificité, elle se nomme Magia Control Center. Attention, ne pas confondre avec ici par exemple tous les paramètres de XFCE. Ok. Alors, on va faire ceci. Ce qu'on peut peut-être faire déjà, c'est appeler le terminal. Hein, voilà. Et on va faire un DNF. Alors, on va faire un SU. Voilà. Alors, le mot de passe. Blabla Linux. Je me retrouve en route. Je vais faire un DNF install. Attendez. Là, install stop, mais il y est peut-être. Hein. Non. Donc, on va faire un DNF install htop. On fait oui, voilà. Alors, ah voilà LXDE. Bon, on va se connecter. Hein.
Voilà LXDE. On va voir l'écran de bienvenue qui s'affiche. Et lui, par contre, vous voyez, j'ai pas de souci. C'est bon. On va faire la même chose. Donc, hop là. Terminal. Alors, XFCE. Ah non. Faire stop, pardon. 427 mégas. Ok. Donc, on va faire un SU. Table Linux. DNF. Install stop. Allez coco, allez coco. Oui. Et on va pouvoir lancer Maté. Voilà. On va le laisser se lancer. On va faire un stop. 316. Maintenant, tout dépend de ce qui est lancé, des processus et des services, des applications lancées au démarrage automatiquement. Ok. Maintenant que tout est lancé, on va faire ceci. Voilà, ce sera beaucoup mieux pour vous. Donc, je reviens dans XFCE. On va laisser ça ici. On va te mettre là, voilà. Et Maté, on va le laisser se lancer. Alors, j'avais dit qu'il fallait retenir une chose. C'était le centre de contrôle Mageia. Voilà, regardez, centre de contrôle Mageia. Donc, mot de passe pour route. Voilà. Ça, c'est le centre de contrôle Mageia qui est vachement bien fichu. Un peu comme dans Manjaro, qui propose également son petit centre de contrôle. Voilà. Donc à ne pas confondre avec les paramètres que propose XFCE. Ok. Alors, le centre de contrôle Mageia. Plusieurs catégories. Gestion des logiciels, matériel, réseau internet, système, partage réseau, disques locaux, sécurité, démarrage. Peu importe la version de Mageia que vous allez installer, enfin si, la version 6, mais peu importe l'édition, que ce soit GNOME, KDE, XFCE, Maté, LXDE, Enlightenment, OpenBox, enfin, je ne sais pas si ces versions existent, vous aurez affaire au centre de contrôle Mageia. Ok. D'ailleurs, si je me rends sur la version LXDE, alors, ben on va chercher après, hein, outils, je découvre avec vous, voilà, donc, menu des applications, outils, outils système, centre de contrôle Mageia. Donc, on s'authentifie. Voilà. Ok. On va aller faire un tour du côté de... Ah oui. Et alors, LXDE, lui, bah, il n'a pas vraiment, comment je vais dire, un endroit où tous les paramètres sont regroupés. Parce qu'il y a application par défaut pour l'accession. Attendez, bienvenue sur Mageia, OpenBox. Donc ça c'est pour configurer OpenBox. Paramètres de la session de bureau. Paramètres régionaux, personnaliser l'apparence, préférences de bureau. Ok. Alors, Maté. Ah, voilà Maté. Donc on se connecte également. Voilà, fait une petite faute. Voilà Maté. Même chose. Donc on va aller chercher le centre de contrôle Maté. Donc ça c'est l'écran Welcome. Voilà le centre de contrôle Maté. Ah ouais, mais attendez, avant toute chose, on va essayer d'être juste. On va aller chercher, donc on va faire SU. Linux, DNF, install stop. Donc on retient. XFCE, nous avons ici, oh, on avait 400 et quelques. Ici 316 qu'on avait pour l'XDE. Et alors Maté, bah,
Maté, à mon avis, pas loin des 400, un peu plus peut-être. On va voir. 398. Donc, voilà, H-top. Alors, le centre de contrôle proposé par Maté. Et alors, on va également outils système, centre de contrôle Magia. Voilà, peu importe l'édition, vous retrouverez le centre de contrôle Magia qui est vachement bien fichu. Quand je parle de Magia, souvent je parle de leur centre de contrôle. Voilà. Avec lui, vous pouvez quasi tout faire. Vous allez voir, il est pas mal fichu. Alors, gestion des logiciels. Installer et désinstaller des logiciels. Bon, on va aller faire un petit tour. Il me demande de patienter. On patiente, on patiente. On va voir, ça fonctionne. Bon, je suppose que si je fais VLC, il n'est pas installé. D'accord, donc on va aller voir après VLC. J'ai dit VLC. Alors, VLC. A. Attendez, parce que j'ai fait A parce que c'est une version 3.0.0, une version Git. Ouais. Ah ben merde. Il n'y a pas une autre version que ça. Ça, c'est un brin ennuyant. Bon, on peut quand même voir, c'est juste pour voir si l'installation des logiciels s'effectue correctement. Hein. Donc, ça va être celui-là. Voilà. Vous voyez, pour satisfaire les dépendances, le ou les packages suivants doivent être installés. On peut demander plus d'infos. On va pas le faire. On va faire OK. Ah oui, alors, donc on va faire appliquer. Donc, les 26 packages suivants vont être installés. Oui, une chose que j'ai oublié de dire, c'est quoi? C'est laquelle? Ben, c'est que durant l'installation de Mageia, surtout avec l'image ISO dite classique, vous êtes vraiment accompagné. Vraiment pas à pas. Vous ne sauriez pas vous tromper. Ok? À la limite, je vais exagérer en disant ça, mais à la limite, on a l'impression qu'il repose 2 fois la question pour être sûr. Bah, à la limite, c'est pas mal pour celui qui n'a pas l'habitude. Donc là, Mageia 6 édition XFCE. Ok, je suppose que ça s'est bien passé, parce que si je fais ceci et que je fais VLC, on a lecteur multimédia VLC. Continuer. Donc si je vais dans aide à propos 3.0.0 Git. Ouais, dommage. Dommage, c'est une version de développement, une version Git. En tout cas, il y a encore quelque chose que je remarque, c'est que la traduction est entière et intégrale. Je vois pas d'anglais. Peut-être qu'il en reste quelque part, mais alors où, je ne saurais pas vous le dire. Alors, configurer la fréquence des mises à jour. Ici, vous pouvez configurer l'appel des mises à jour. Fréquence des mises à jour en heures. Vous voyez, 3 heures, 12 heures, 24 heures. Délai pour la première vérification. En minutes, vérifier la disponibilité de nouvelles versions de Mageia. Annuler. Mettre à jour votre système. Alors, j'ai besoin de contacter le miroir afin d'obtenir la dernière mise à jour. Veuillez vérifier que le réseau est en fonctionnement. Êtes-vous d'accord pour continuer? Oui. Donc, chaque VM ici, que ce soit XFCE, XEO Maté, ont 2 Go de mémoire, mémoire RAM. Alors, j'ai eu RPMI, User Mode RPM GUI Install. Mettre à jour. Alors, le package suivant va être installé. Oui. Et
tout se déroule parfaitement bien. C'est ce qu'on attend d'un système Linux en 2017. Hein. Donc je me répète, mais à la limite, merci Magia de nous avoir fait attendre ainsi. Je préfère attendre et avoir en main un système comme celui-ci, fonctionnel, stable. Stable, on verra. Il est fonctionnel, stable, bon, on va voir, je l'espère. Bien traduit, ça a l'air d'être le cas. Voilà, avec une facilité de prise en main évidente. Alors, quitter, c'est fait. Configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels. On va aller voir. Wow. Alors, Livecore, j'utilise paquet non libre, ouais. Core update, no free release. Ok. Matériel. Explorer et configurer le matériel. Détection en cours. Alors, les éditions sont vraiment personnalisées. Regardez, XFCE est personnalisé à l'effigie de Magia. LXD aussi, Maté aussi, KDE aussi. Il y en a une, c'est Genome. L'écran de connexion n'est pas personnalisé, il est tout gris. D'ailleurs, je l'avais installé, je l'ai viré. Alors, les packages suivants doivent être installés. Bah oui. Elle me plaît vachement bien cette petite distribution. Je l'ai toujours suivi. C'est bizarre, je l'ai toujours suivi. Elle m'a, les différentes versions m'ont toujours bien plu, mais je ne l'ai jamais, je vais dire, installé à long terme en dur sur une bécane. Mais je pense que je vais franchir le pas, sérieusement. Donc on peut voir que apparemment c'est bon. Hein. Ok. Tout est bien détecté. Disque. Carte vidéo. Ok. Donc on ferme. Alors, configuration du son. Voilà, je vais pas tout faire. Hein. Configurer les effets de bureau 3D, c'est ça? Ouais. Annuler. Configurer le serveur d'affichage. Ça, c'est un centre de contrôle. Définir la configuration du clavier, définir le dispositif de pointage, souris, pavé, tactile, configurer les imprimantes, les fils de travaux d'impression, configurer le scanner, configurer un onduleur, réseau internet, centre réseau, supprimer une connexion, configurer une nouvelle connexion, serveur mandataire, gérer les différents profils réseau, partager la connexion. Vous êtes sur le point de configurer votre ordinateur pour partager sa connexion Internet. Alors, configurer la connexion VPN. Définition d'hôte. Alors, système. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Authentification. Donc, gérer les services système. Authentification. Ok. Donc... LDAP utilise LDAP pour tout ou partie de l'authentification. Kerberos 5, domaine Windows, NIS, fichier local. Gérer, ajouter et supprimer les polices, importer les polices Windows. Gérer les services système en les activant, les désactivant. Génial. Bon boulot Magia. Gérer la date et l'heure. Gérer les paramètres locaux de votre système. Puisque certains ont eu pris un malin plaisir de mettre mettre en avant ce qui n'allait pas chez Magia, eh bien moi je vais exagérer dans l'autre sens. Ok, je vais vraiment appuyer sur ce qui va bien et je vais exagérer. C'est bien Magia, vous avez bien bossé. Je vous conseille Magia. Visionner et chercher dans les journaux du système. Ouvrir une console administrateur.
Voilà. Gérer les utilisateurs du système. Donc, ajouter un utilisateur au système, ajouter un groupe au système, éditer la ligne sélectionnée. Donc si je fais ça et ça, je l'édite. D'accord. On ferme. Alors, importer les documents et les réglages de Windows. Instantané. Vous êtes sur le point d'installer les packages suivants sur votre ordinateur. Drag Snapshot. Génial. Franchement, c'est bien. Alors. Partage réseau. Accéder aux disques et répertoires partagés de Windows. Partagez vos disques et répertoires avec les systèmes Windows. Alors, accéder aux disques et répertoires partagés via NFS. Partager des disques et des répertoires via NFS. Accéder, je me dis c'est quoi la différence, mais c'est aux disques et répertoires partagés. Et là c'est partager des disques et des répertoires. Ok, ouais. Accéder aux disques et répertoires via WebDev. Super. Disques locaux. Gérer les partitions de vos disques durs. Hein? Voilà. Quitter. Alors, graveur CD DVD. Partager les partitions de vos disques. C'est vraiment, c'est d'une simplicité quand on voit ce Mageia Control Center, c'est génial. Hein? Configurer la sécurité, les droits et la surveillance du système. Donc vue générale, pare-feu, mise à jour, sécurité, paramètres de sécurité. Alors, configurer l'authentification pour les outils Mageia. Gestionnaire de logiciels, matériel. Réseau, système, démarrage. Alors, je suis où moi? Contrôle parental, configurer votre pare-feu personnel. Ok. Non, je ferai annuler. Configuration avancée des interfaces réseau du pare-feu. Démarrage, configurer la connexion automatique. Voilà. Configurer le démarrage du système. Voilà. Configurer le gestionnaire de connexion. Et voilà. Ça c'est génial. Regardez. Là on utilise l'IDM, bon, on peut utiliser XDM. Alors, et peu importe quel environnement je vais utiliser, j'ai affaire au même centre de contrôle Mageia. Ok. Même chose sur Mate. Alors, voilà, même chose, hein, c'est identique. Ok. Donc ça c'est le centre de contrôle, mais proposé par l'environnement, donc par Mate, et le centre de contrôle donc, que je vous ai montré qui est ici. Donc le centre de contrôle Mageia, ben, c'est proposé par l'OS, donc par Mageia. Ok. Donc Mageia propose le centre de contrôle Mageia et l'environnement de bureau, ben, on propose également un. Ok. Mate propose le sien, XFCE le sien, je sais pas moi, KDE le sien. Donc, on va faire ceci, fermer, on va fermer, on revient dans XFCE, on a fait le tour là. Là, ici, vous connaissez, hein, ici, bah, je parle pour XFCE. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu ce qui est proposé comme soft et de voir quelle version au niveau des softs. Alors, en bureautique. En bureautique, nous avons LibreOffice. D'accord. Mais donc, aide. À propos de LibreOffice 5.3.4.2. Ok, je suppose que tout a l'air d'être installé.
tous les modules du moins pour LibreOffice. Oui, on a Writer, c'est bien. On a Calc, c'est bien aussi. On a Impress, c'est cool. Alors, ensuite, on a Draw. Ouais. Nous avons Math. Je regarde si tout est bien installé. Est-ce qu'il y a des, par exemple, Ubuntu XFCE. Mais tout n'est pas installé. Tous les modules sont pas installés. Je trouve ça con, mais bon. Ok, donc on a une suite bureautique complète. C'est bien. Qu'avons-nous encore dans bureautique? Ben c'est tout. En développement, moi perso, je m'en caille. Éducatif, je m'en caille. En graphisme, qu'avons-nous? L'éditeur d'images GIMP ou GIMP en version 2.8. Je sais pas, 18. Fenêtre, mode fenêtre unique. Alors, à propos, point 22. Oh là, je vais te souvenir. Ben oui, c'est Magia 6. Allez, ils sont taquins. Mais moi, personnellement, je cherche quelque chose de stable. Donc, à la limite, même si on a dû attendre longtemps, même si malgré ça, ils ne nous proposent pas encore la dernière version de chaque soft, personnellement, je m'en bats les... Je vous le dis réellement, je cherche quelque chose de stable. D'accord, Debian, là, on est un peu dans quelque chose d'extrême dans l'autre sens. Je suis pour Debian, hein, puisque je cherche quelque chose de stable. Donc, voilà, Debian et ce qui gravite autour de Debian, bien souvent, me convient. Maintenant, parfois, ben, c'est vrai d'avoir quelque chose d'un peu plus frais, c'est chouette. Maintenant, je cherche pas quelque chose vraiment de frais d'avant-gardiste. Je veux un système stable. Ok. Moi, les rollings, c'est voilà. Je préfère à la limite m'en passer, avoir mes petites mises à jour, on va dire à heure fixe. Voilà. 2.8.22. Donc, on a un éditeur d'images complet. On était dans graphisme. Alors, on a scanner Xan. On a simple scan. Donc, numériser des images, scan document. Ouais, ok. Alors, visionneur d'images Ristretto. Internet, qu'avons-nous? Je vois Internet. Centre de réseau. Déjà, on va faire clic droit sur l'icône du menu d'application Magia. On va faire propriété et on va cocher cette case-ci pour avoir la description. Alors, on était dans Internet. Ah ben, ici, centre de réseau. Je suppose que, ok, c'est pour gérer son réseau. D'accord, tout simplement. Qu'avons-nous? Alors, Close Mail. Bienvenue dans Close Mail. Ok, suivant. Gérer ses mails. Ok. Un courrier-leur. Mes amis les Français ils disent un courrier-leur, je pense. Alors, on a Deluge. Télécharger, partager des fichiers via BitTorrent. Ah, ben, ce ne sera pas notre ami transmission. Ce sera Deluge. Voilà, en version 1.3.15. Ok. Qu'avons-nous encore dans l'onglet Internet? Nous avons Firefox. Ah, on va aller voir la version de Firefox. Libre comme un renard. Alors, la version de Firefox 52.2.0. Firefox ESR. Alors, si je fais youtube.com, blabla Linux, ok. Alors, normalement, je suppose que je devrais avoir du son. Ouais, c'est bon.
Ok. Fermez les onglets. Alors, on continue. Internet, XChat, donc parler avec d'autres personnes en ligne. Donc, client de messagerie. Client IRC. Alors, Internet. Softphone, Ekiga. Donc, converser et voir les gens à travers Internet. Outils. Alors, outils. Waouh, il y en a une flopée. On va pas tous les voir. Alors, bienvenue sur Magia. Ben, c'est l'écran Welcome, l'écran d'accueil. Alors, calibreur de tête, Lexmark. Ou pourquoi pas? Pourquoi juste lui? Ouais. Capture d'écran. D'accord. Donc, outils. Donc, le centre de contrôle Magia, centre de réseau. Je pense que là, dans outils, tout vient. Tout y est placé, je pense. Configuration de l'impression. Ici, on a Closeker, donc éditeur d'options cachées de Close Mail. Ouais. Epson Inkjet Printer Manager. Ouais. Calculator, donc c'est la calculatrice. Gestionnaire d'archives en grappa. Ouais. Alors, Carono encore. Gestionnaire d'impression. Outils. Alors, gestionnaire d'impression. Gestionnaire de fichiers Tunard. Ah bah oui, il fallait pas l'oublier. Alors, Tunard. À propos. 1.6.11. Ok. Fermer. Parcourir le réseau. Donc ici, gestionnaire d'impression, on voit bien qu'il est bien lancé, le service est bien lancé, parce que regardez, localhost 2. Donc 631. Donc CUPS c'est bien lancé, le service est bien lancé. Réseau Windows. J'utilise pas une connexion bridgée, donc une connexion par pont, mais une connexion NAT. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. On continue. Alors. Gestionnaire de fichiers Tunard. Gestionnaire des tâches. Ouais, donc ça c'est le gestionnaire des tâches donc proposé par XFCE. Hein. Moi j'avais été installé HTOP. Outils. Alors. Gparted. Bon, pour gérer vos tables de partition, vos partitions. Ok. Voilà. Alors, outils. HP Device Manager. HP SendFax. HTOP, c'est moi qui l'ai installé. Là, Mousepad. Je sais pas pourquoi il s'est relancé, Tunard. Mousepad 0.4.0. Ce sont ces petits softs là, ces petits utilitaires là, on s'en fout s'ils n'évoluent guère. Enfin, moi perso, je m'en fous. Alors, Phone Manager. Envoyer et recevoir des messages texte depuis votre téléphone portable. Oui. C'est quoi ça? Ben le voilà. Préférences. Ok. Afficher les nouveaux messages dans une fenêtre pop-up, jouer un son à l'arrivée d'un message, connexion, donc Bluetooth, pas mal, pas mal. Et si je fais ça, quitter, voilà, ça c'est quoi ça? Ah, nouvelle mise à jour pour mon système. Ok, ben je vais m'authentifier, pas en route apparemment, voilà. Ben non, il n'y a rien. Ah, recherche de pactage disponible. Ah ben non, ok. Fausse alerte. Alors, externe, terminal XFCE, XFburn, donc gravure CD DVD, renommé en masse, préférence de pulse audio. Outils, alors on continue. Préférence d'iBus, ben voilà, on a tout vu. Dans les paramètres, oh là là, ben paramètres, écoutez, paramètres, voilà, moi j'y accède par là.
Ok. C'est du XFCE. Hein. Donc, vous changez l'apparence comme vous voulez. On pourrait... Black Matte... Attendez, je regarde ce qui pourrait être chouette. Quelque chose de peut-être plus sombre. Non. Icône. Moins. Police. Paramétrage. Application favorite. Donc ce sera Firefox qui se lancera automatiquement. Donc au niveau du gestionnaire web, du navigateur. Donc ce sera Mail Close pour gérer la messagerie. Les mails, teneur, gestionnaire de fichiers, terminal XFCE pour le terminal, bureau, voilà, les wallpapers. Ah, mais on peut dire qu'ils se bousculent les wallpapers. Menu, icône, je ne vais pas faire tout le tour. Ça par contre, hop, hop, hop. Ça on peut peut-être laisser, voilà. Espace de travail, on peut en rajouter si on veut, voilà. On peut en retirer si on veut. Voilà, les marges. Gestionnaire de fenêtres. Par contre, regardez, ce gestionnaire de fenêtres là, il ne me permet pas, voyez, de placer, d'activer l'option fenêtre collante. Donc traditionnel OK. Donc le style de fenêtrage, il ne me permet pas de d'épingler la fenêtre. Ok. Clavier, focalisation avancée. Alors, gestionnaire de fichiers, notif, peaufinage des fenêtres. Alors, c'est ici, hein, il faut aller dans le compositeur. On active le compositeur d'affichage. Ah, ben voilà, j'ai plus de soucis. Tiens, si quelqu'un installe la version, l'édition XFCE, dites-moi un peu si par défaut, c'est normal que le compositeur d'affichage soit désactivé. Ah, ben voilà, j'ai plus de soucis. J'ai plus de soucis. On va laisser comme ça. Tableau de bord. Voilà. Donc là aussi, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc, on peut rajouter des éléments. Faire plus. On peut mettre l'appelé, je sais pas moi, l'appelé corbeille. Ajouter. Par contre, toi, on va te déplacer là. Alors, capture d'écran, pourquoi pas. Et vous arrangez le tout comme vous voulez. Emplacement, greffon, donc gestionnaire d'alimentation. Horloge. Menu des fenêtres, menu de répertoire, menu des applications. Ouais. Vous pourriez mettre ce menu là. Et c'est vous qui décidez. Voilà, on fait un clic droit, propriété. Ici, on va pas mettre application, on va mettre menu, c'est mieux. Alors. Voilà, menu Wishker, séparateur. Alors, séparateur. Déjà. On va te mettre transparent. Fermé. Là. Toi. On va te mettre transparent. Voilà. Et alors, en fait, on pourrait arranger, on pourrait aller loin. Affichage, non.
apparence, on pourrait mettre par exemple de l'opacité. Ouais. Alors, je vais regarder ce que ça donne si je mets ça en bas. Pourquoi pas. Mais alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est l'ombrage au niveau des tableaux de bord. Donc là, il va falloir retourner dans le peaufinage des fenêtres, compositeur, et regarder. J'ai des ombres sur les fenêtres du dock. Voilà. Là, c'est totale transparence. Il y a juste ici. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est clic droit, préférence du tableau de bord, éléments, bouton des fenêtres, on édite, et alors, on veut des boutons plats. Voilà. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. On pourra encore aller plus loin. Pour ça, on va ouvrir le terminal. On va ouvrir quelques applis. Voilà. Activer le compositeur. Activer affichage direct des fenêtres plein écran. Non. Synchroniser le rendu avec le rafraîchissement vertical. Ouh, carrément. Non. Afficher une présentation des fenêtres à la place des icônes lors de la navigation. Alt Tab. Voilà. Afficher des ombres sous les fenêtres contextuelles. Là, il n'y a pas d'ombre. On pourrait la rendre, regardez, allez. Mettre une ombre. Voilà, il y a une ombre. Afficher des ombres sur la fenêtre du dock. Ah ben, là, il y a une ombre. On pourrait, hein. Allez, on va laisser. Afficher des ombres sous les fenêtres normales. Là, il y a une ombre maintenant. Alors, ici. Décoration des fenêtres. Non. On va laisser comme ça. Opacité des fenêtres inactive. Voilà. Durant leur déplacement. Voilà. Durant leur redimensionnement. Et alors, les fenêtres contextuelles. Voilà. Et ça nous donne quelque chose de plutôt sympa. Si vous n'avez pas la totale transparence, bah, on rappelle les préférences du tableau de bord. On va aller dans apparence et on va mettre, je sais pas moi, 50. Le 2 aussi. Voilà. Le menu. Ah, mais lui par contre, lui, on ne peut pas lui ajouter un effet de transparence. Regardez. Donc, ça veut dire qu'il faut faire tableau de bord 1, élément, on ajoute. On va rechercher le menu Whisker, on l'ajoute. Clic droit, on déplace, on va le mettre ici. On supprime ce menu-là. Voilà, on confirme. Clic droit, propriété. Voilà. On va mettre menu. Menu. On peut changer l'icône. Je sais pas, on va taper Magéa. Voilà. On va mettre celui-là peut-être. Voilà. Fichier à description, non. Les infos bulles. Non, même pas. Ah, voilà. Donc, opacité d'arrière-plan. Bon, on pourrait mettre, je sais pas, moi, si on veut être cohérent, on pourrait mettre 50. C'est un peu trop. Donc, apparence, on va mettre 80. Là, je m'amuse. Hein. 80. Et ici, 80. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus cohérent. Ok. Voilà, ça c'était pour l'édition XFCE. Bah, les autres, c'est pareil, hein. C'est pareil. Oh, ici, on est sur la version donc LXDE. Donc, regardez Internet, donc centre de réseau. Ah, enfin, c'est pareil. Ici, par exemple, pour gérer ces mails, ce sera... non, pour les discussions instantanées, ce sera Empathie. FileZilla. Donc, pour... on peut aller vérifier. Hein. Allez, Empathie.
Voilà, donc les discussions instantanées. Donc ce sera empathie. Voilà. Alors. Internet, ce sera FileZilla pour gérer ses connexions FTP. En version 3.26.1. Alors. On peut tester si ça fonctionne. Ani perso ftp.serveur http.com. Alors, Anonymous. Ok, Linux. Voilà. D'accord, donc ça fonctionne. On continue. On a Firefox. XChat. Donc IRC. Hein. Softphone. Ekiga. Bureautique. Ah, ben là par contre, voilà, ben c'est l'X2. On n'a pas de suite bureautique. Mais c'est cohérent. Hein. Si on installe XFCE, c'est comme quelque chose de léger. Donc voilà, ben, le minimum est installé. Donc juste traitement de texte, ce sera AbiWord qui s'en charge. Hein. AbiWord en version 3.0.1. Alors, très réactif, hein, LXD. Graphisme, on a quand même l'éditeur d'image GIMP ou GIMP. On a GTUM pour la visionneuse d'image. Non, la bibliothèque d'image. Le visionneur, ce sera quoi, tiens? Bah oui, bah voilà, c'est visionneur d'image, super. Son et vidéo. Centre de contrôle pulse audio. RIP, CD, DVD. ISIN, donc c'est le lecteur vidéo. Que perso, je n'aime pas trop. Non, je ne l'aime pas trop. En plus, il s'intègre pas du tout, très peu ou très mal. Et au niveau esthétique, le thème, c'est pas trop ça. Outils, outils d'accessibilité, donc centre de contrôle Mageia. Qu'avons-nous le cache-top, c'est moi qui l'ai installé. NetApplet, donc outil de surveillance du réseau. Application par défaut pour LX Session. Lancement d'application, donc automatiquement au démarrage. Hein. Application principale. Gestionnaire de fenêtre OpenBox. Gestionnaire de verrouillage d'écran, donc Xlook. Alors, démarrage automatique. Alors, là, ici, c'est le démarrage automatique. Ouais. Paramètres. Alors, outils. Application préférée. Ah, voilà. Par contre, voilà, on n'a pas de client de client mail sur l'édition XFCE. Et au niveau des applications préférées, on a le choix entre le navigateur web et le client mail, c'est tout. Alors, on continue. Continue, outils. L'écran d'accueil, capture d'écran, LeafPad. Donc un éditeur de texte simple, hein, comme Mousepad, Gedit. Version 0.8.18.1. Alors. C'est comme petite précision. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Qu'est-ce que l'utilisateur lambda en a à caler qu'on lui dise utilise Maté. Utilise Maté, c'est le seul qui aura une cohérence au niveau de ses bibliothèques parce qu'il utilise du full GTK3. Qu'est-ce que l'utilisateur lambda en a à foutre? Je sais pas, il y a parfois des commentaires et des personnes moutons, je le dis clairement, parce que quelqu'un a dit ça, hein, et ben c'est ainsi. Faites-vous un peu votre propre avis, vous êtes assez grand quand même. Ouais, vous êtes assez grand il me semble. LX Terminal, OpenBox, donc gestionnaire de configuration. Donc thème, hein, choisir un thème, apparence, fenêtre, déplacer, redimensionner, souris, bureau, marge, doc. Ah, ce sont des outils graphiques on ne peut plus léger hein, sur LX2.
Paramètres de la session de bureau, paramètres régionaux, personnaliser l'apparence. Préférences de bureau. Ajouter au bureau, propriété, ok, ex-archiveur, gestionnaire d'archives. Hein. Voilà, donc ça c'était la version LXE. Ah, la version Mate. Alors. Mate, Mate propose un chouette centre de contrôle. Voilà. Donc, le centre de contrôle Magia, vous le connaissez. Ah merde, je suis trompé. Voilà. Sinon, ben, en application, en partie, FileZilla, Firefox, XChat, là il n'y a rien qui change. Bureautique, normalement on a la suite bureautique LibreOffice installée complètement. On a GIMP. Hein. Alors son vidéo, son vidéo, nous avons Audacity. Nous avons PTV. Montage vidéo. Moi perso, j'utilise pas PTV. Je l'ai déjà utilisé, mais je l'aime pas trop. Je ne l'aime plus trop. Version 2.1.3. Alors Audacity 2.1.3. Fenêtre, mode fenêtre unique. Game, bon, on a déjà vu. Hein. 2.8.22. Hein. Alors, à propos, PTV 0.98.1 qui utilisera GStreamer 1.10.4.0 et GTK 3.22, blablabla, blablabla. Alors, propos de LibreOffice 5.3.4.2, il n'y a rien qui change. Apparemment, tous les modules sont installés. Ouais, c'est bon. C'est du grand maté. Alors, graphisme, outils, outils système, donc le centre de contrôle Magia, affichage, Cara, configuration de l'impression, éditeur des comptes, gestionnaire d'énergie. Ok, et tout ça, bon, on le retrouve ici. Ici. Administration, matériel, internet réseau, apparence, personnel, autres, modifier le thème. Hop, il y a quelque chose que je voulais vérifier. Alors, apparence. Ok. Pas ça que je veux. Fenêtre. Comportement, placement, non. Préférence, apparence. Administration, non. Donc on a en placement ici. Ce sera Cara. Ok. Voilà. MAT est fort personnalisable aussi. Hein. Clic droit. On peut faire ajouter au tableau de bord. Il y a tout plein de chouettes appelés. Le petit appelé tiroir, il est chouette. Là, je l'ai mis là. Vous le placez où vous voulez. Hein. On va le déplacer. On va le mettre là. Et ça permet de mettre ce que vous voulez dans votre tiroir. Donc clic droit, ajouter au tiroir. Et je me demande même si... Attendez un peu.
je fais? Déplacer. Donc je vais verrouiller. Voilà, c'est ajouter au tiroir. Voilà, suivant. Admettons, je veux, je sais pas moi. Whiter, ajouter. Voilà. Ok. Semble bien. Donc on a fait un peu le tour de Mageia en gros. Et moi voilà, je vous ai présenté en gros XFCE, en gros LX2, en gros Maté. Maintenant ce qu'on peut peut-être faire c'est faire ceci. On va tout simplement faire un shutdown. On va faire un shutdown. Et on va faire un shutdown. Alors. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est voir comment procède l'installateur de Mageia avec l'image ISO classique. Donc, on va créer une nouvelle VM. Faire ceci. On va aller chercher donc l'ISO dite classique qui se trouve dans téléchargement ISO. Voilà, suivant. On choisit bien Linux et on va aller chercher du Mandriva Linux 64 bits, architecture 64, next. Alors, je laisse comme ça. Je devrais spécifier l'environnement de bureau à installer, mais oh bah si, je le connais. Allez, on se fait un petit cinnamon. Un petit cinnamon ou un petit KDE. Allez, un petit cinnamon. Voilà. Next. Alors, on va pas faire une découpe au niveau des fichiers VMDK. Next. On va customiser un peu l'hardware. On va mettre 2 Go. On va mettre 2 cœurs. On virtualise l'Intel VTX. Et le compte de performance au niveau CPU. Là c'est bon. Ici c'est bon. On va laisser en NAT. Voilà. Sound c'est bon. Printer je laisse. Display c'est bon. On termine. Finish. On édite. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas VMware le connaîtront un peu mieux. On va reporter les informations de la batterie sur donc du système hôte vers le système virtualisé. Et les tools, on va synchroniser le temps du système hôte vers la VM. Le reste, c'est bon. Et on peut y aller. On peut y aller. Alors, attendez. Pas faire de bêtises. Je voudrais bien remontrer ma sale tête. Voilà. Alors, première chose, on va faire un F2. On va aller chercher la langue française. Voilà, c'est mieux. Amorcer depuis le disque dur. Bah non, puisque j'ai encore rien installé. Petit rappel, cet ISO de 3 gigas, voire 4, ne permet pas de lancer le système en live. Ok, donc on ne peut faire que installer. Installer au système de secours, test de mémoire, outil de détection matérielle. Ok, on peut également choisir son mode vidéo, CD-ROM, pilote, option du noyau. Ça c'est un peu plus pour les experts. Donc moi, à part changer la langue, c'est tout ce que je fais. Et j'installe Mageia 6. Et on patiente. Détection des périphériques USB.
Alors, choisissez la langue à utiliser suivant. Alors, on accepte la licence. Petit truc, si vous êtes sous Magia 5 ou 5.1 et que vous voulez faire une mise à jour, vous devez utiliser le média l'ISO classique. Donc celle-ci, pas l'ISO live. Alors, disposition clavier, ben, nos amis français laisseront comme ça, moi, disposition belge. Suivant. Voici le contenu de votre disque. Alors, utilisez l'espace disponible, partitionnement de disque personnalisé. Moi, je vais utiliser l'espace disponible, sinon, bah, voilà, vous pouvez vous-même donc créer votre home, votre swap, je sais pas moi, votre var, ce que vous voulez. Ok. Suivant. Formatage de la partition SDA1, SDA1. Alors, les médias suivants ont été trouvés et seront utilisés pendant l'installation. Core Release, Non-Free Release. Souhaitez-vous configurer un autre média d'installation? Non, merci. Suivant. Alors, petit truc que je ne trouve pas logique. Peut-être un petit bémol, c'est que depuis peu, Magia met en avant 3, on va dire qu'ils mettent Plasma et Genome en avant, mais moi je trouve qu'ils mettent également XFCE en avant, puisque je rappelle que si on se rend sur le site Magia, qu'on clique ici, voilà, et que je vais sur Media Live, qu'est-ce qui est proposé? Plasma, Genome, XFCE. Alors pourquoi en installation classique ne serait pas également proposé XFCE, qui est un environnement de bureau mis en avant par Magia? Ok, donc nous on a dit Cinnamon, donc on va cliquer sur personnaliser suivant. Je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi j'adore ce média d'installation, c'est que vous allez pouvoir peaufiner un peu tout et dans toutes les directions. Station de travail. Ben voilà, moi je vais l'utiliser comme station de travail. Je veux tout le package bureautique, tout le package multimédia. Ordinateur réseau, client, non. Utilitaire console, oui. Documentation, oui. Jeu, j'en ai pas besoin. Internet, oui. Configuration, oui. Développement, non. Ok, ça c'est bon. Serveur. Ah, je pourrais demander que soient installés donc, tous les packages donc, concernant le web FTP. Donc base de données. Donc ce sera quoi? Ce sera PostgreSQL ou MariaDB. Ici, ce sera quoi? Apache et ProFTPD. Génial. Serveur d'ordinateur réseau, c'est quoi? Donc ce sera serveur NFS, serveur SMB, serveur proxy et serveur SSH. Voilà, si vous voulez travailler en SSH, ben, vous cochez ici. Courriel. Ah, postfix sera installé. Et là, une passerelle Internet. Alors, je décoche Plasma et on indique où l'installer Cinnamon. Sinon, qu'est-ce qu'on peut installer? Plasma, XFCE, Cinnamon. Alors, Gnome, Mate, LX2. Et ici, si je clique, je teste. Ah ouais, je peux pas revenir en arrière. Je pense pas. Donc, je vais pas faire le con, choisir Cinnamon. Voilà. Suivant. Et voilà. Bah, c'est ici le plus long. C'est ici le plus long. Il faut, ben voilà, il faut patienter, tout simplement. Ouais. 28 minutes, ça me semble beaucoup, mais bon, on va voir. Bah tiens, on va voir combien de temps ça va prendre. On peut demander des détails, ça c'est chouette. Voilà. Et là, on a des détails réels au niveau de ce qui est en train de se passer, donc au niveau de l'installation.
En espérant que ça ne prenne pas trop de temps. On va voir, hein.
Eh bien voilà, ça sent la fin. Vous avez pu constater que ça se déroule sans message d'erreur apparent, sans anicroche. Maintenant, attention quand même, tout se passe bien sous environnement virtualisé. Retenez ça. Souvent, ça se passe bien. Maintenant, c'est pas parce que ça se passe bien sous environnement virtualisé que vous ne pourriez pas en dur avoir un souci. Ok? Ce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est qu'au niveau des drivers, on a affaire souvent à du générique en virtualisé. Ok? Que en dure pas. Donc à voir si la gestion des, je sais pas moi, des cartes Wi-Fi, des pilotes graphiques en non-free fonctionne correctement. Donc alors, mot de passe route. Bon, ici je vais mettre blabla Linux, je le répète, blabla Linux. On peut choisir un icône, enfin une couleur d'icône, bleu, rouge, mauve, voilà, ok. Par défaut, ce sera bleu, je laisse bleu. Nom et prénom, vous mettez votre nom, prénom, moi je vais mettre blablateur-x. Identifiant, il reporte le nom, prénom, mais vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre BBLX. Et le mot de passe, on va mettre
blabla, blabla. Vous avez une petite flèche pour avoir les options avancées. Ok, donc on fait suivant. Une fois qu'on est là, ça va vite. Préparation du chargeur d'amorçage. Ça peut prendre, ouais, souvent ça prend 1 ou 2 minutes. Souvent. Hein. Je suis en train de regarder si le disque travaille. Pas des masses. Je pense pas qu'il doit beaucoup travailler pour ce qui est du chargeur d'amorçage. On va voir. Je me souviens, pour la version 5 ou 5.1, je me rappelle plus, j'avais utilisé ce type d'image ISO, donc installation dite classique, et j'avais essayé tous les environnements. Tous avaient fonctionné correctement au niveau de l'installation. Donc suivant. Alors ici, il faut attention. Fuseau horaire, Europe, voilà. Pour nos amis français, ce sera bon. Moi pas. Donc, je vais me rendre sur Bruxelles hein, pour le fuseau horaire. Suivant. L'important, c'est qu'ils retiennent tout pour la suite. Réglage de la date et de l'heure et du fuseau horaire. Quelle est l'heure correcte tantôt, je pense que je me suis trompé pour toutes mes autres installs. Donc, moi, l'heure correcte, c'est ça. Ou alors, regardez, synchroniser automatiquement l'heure via NTP. On pourrait tester, hein. Europe, Belgique, on va voir. Hop. Alors. Région, c'est la Belgique. Merci. Programme d'amorçage, c'est bon. Gestion des utilisateurs, c'est bon comme ça. Service 26 activé sur 37. On peut aller voir ce qui est activé ou ce qui ne l'est pas. Ok. Alors, clavier belge. Le reste, je pense que ça doit être bon. Donc, suivant. Alors, désolé s'il commence à y avoir un peu de bruit, mais mes deux apôtres que certains connaissent, Tox et Taz, s'impatientent de ma non-présence. Maintenant, vous pouvez paramétrer le média en ligne. Ceci vous permet d'installer les mises à jour de sécurité. Pour paramétrer ces médias, vous devez disposer d'une connexion Internet. Voulez-vous paramétrer le média de mise à jour? Oui. Suivant. Démarrage de l'interface réseau. Vous avez maintenant la possibilité de télécharger le pactage mise à jour depuis la sortie de cette distribution. Oui, on va le faire. Alors, pour satisfaire les dépendances, les pactages suivants vont être installés. Alors, j'ai URPMI et URPMI. OK. Donc, apparemment, il désinstalle l'ancienne version et il installe la nouvelle. Je n'ai pas regardé le numéro de version, mais je pense que c'est ça. Donc l'installateur est super bien fait. Félicitations, c'est terminé. Bon, on redémarre. On va voir ce que ça donne. Et je vais vous montrer, pour ceux qui sont qui sont ou qui veulent dorénavant utiliser VMware, comment installer les tools VMware. On va utiliser la version libre. Hein. Donc on va installer OpenVMTools Desktop. Et on ne va pas utiliser l'ISO de tools fournis par VMware.
sachez que si vous faites l'installation, si vous procédez à l'installation sur VirtualBox, l'agent VirtualBox est présent. Je dis pas qu'il est installé, je dis pas que les additions invitées sont installées dans leur totalité, mais en partie. Donc, on introduit le mot de passe. Donc là, normalement, on a affaire à Cinnamon. Je devrais avoir un message d'erreur qui me dit que je travaille en rendu logiciel, normalement. Donc on peut voir qu'on a affaire déjà à Cinnamon, hein, c'est cool. Voilà, Cinnamon, j'ai pas eu de message d'erreur. Alors ce qu'on va faire, hop, on va appeler le terminal. On va faire un SU. Donc c'est blabla Linux, le mot de passe route. Déjà ce qu'on peut faire c'est DNF install htop. Comme ça on verra directement les ressources CPU et RAM utilisées. On fait O, on valide par entrée ou Enter, téléchargement des paquets. On fait htop et voilà, 688 mégas. Alors, on va aller chercher une autre instance terminale. On va faire un SU. Bah tiens, non. Non. On pourrait utiliser la commande sudo. Sudo. Non, ça n'ira pas. Donc SU, attendez. SU, on va faire blabla Linux. Alors, faire DNF install. Alors, c'est open-vm-tools-desktop. Donc, DNF, espace install, espace open-vm-tools-desktop. On valide par entrée ou Enter. On fait oui. On valide par entrée ou Enter. Et j'ai l'impression que ça a été très vite. Bon, on va voir. Hein. Donc là, on peut faire un reboot. Je vais déjà bouger ma grosse tête parce que si ça bascule en full screen. Il y a juste, c'est une impression où, je sais pas, le temps de boot ici, surtout parce que les informations au niveau de... Bah non, regardez ça comme elle était vite. Les détails au niveau des informations du boot ne défilent pas. Alors j'ai toujours l'impression que ça met un temps fou, mais peut-être pas. Donc blabla. On va aller par entrée ou Enter. Et c'est bon. Ça a l'air du moins. Ouais, ça a l'air. Ok, donc voilà, on a Cinnamon d'installer. Cinnamon est installé. Là, on a le centre de contrôle. Voilà, donc mot de passe route. Voilà. Et là, paramètres système. Est-ce que les coins intelligents fonctionnent? On va voir. Et oui, ça fonctionne. Et là, donc, ah, ça fonctionne bien. Super Cinnamon. Ouais, vraiment un bel espace de travail. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est cool. Voilà. Donc, on va faire ceci. Donc, ceci, c'est remontrer sa grosse tête. Et moi, je vous dis
Bye bye, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao.